Vous pensez connaître la forme de notre planète? Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris pourrait être différent? Joignez-vous à moi, explorons ensemble les mystères et les angles cachés d'un monde où la Terre serait plate. Comment cet homme, notre aventurier scientifique, vit, travaille et défie quotidiennement les limites de notre compréhension? Quels gadgets inédits utilise-t-il? Quelles relations tisse-t-il dans un environnement si controversé? Restez avec nous, car nous allons plonger dans les récits fascinants de ceux qui naviguent les frontières de l'impossible. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'horizon, à questionner l'inquestionnable? Bienvenue dans notre voyage épique à travers des idées qui pourraient bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre monde. Au lever du jour, Maxime, notre aventurier scientifique, commence sa routine, tout en traversant les ombres longues et déformées, projetées par un soleil qui ne fait jamais le tour complet d'un globe inexistant. Son habitat, une structure sphérique en verre et acier, repose aux limites de la Terre connue, là où les cartes traditionnelles cessent d'exister et où l'océan tombe en cascade dans le néant. Sa journée démarre par une inspection minutieuse de son équipement. Compas magnétique, modifié pour s'adapter à l'absence de pôle Nord fidèle, télescope capable de sonder les abysses cosmiques au-delà des chutes d'eau infinies, et drone conçu pour naviguer à travers des vents qui déchirent la logique même de la météorologie. Chaque outil est crucial, car dans un monde où l'horizon peut littéralement être le bord du monde, la précision est la frontière entre la vie et le vertige silencieux du vide. De retour à l'intérieur, Maxime s'assoit devant une série d'écrans affichant des données en provenance des nombreux capteurs disséminés le long du précipice. Aujourd'hui, comme tous les jours, il vérifie les anomalies gravitationnelles et les variations atmosphériques, scrutant les signaux d'alerte qui pourraient indiquer un nouvel effondrement des frontières de la Terre. Son lieu de travail est un nid d'aigle dominant un abîme, une salle remplie de cartes inachevées et de récits de ses prédécesseurs qui ont osé sonder trop près des bords et n'ont jamais retourné. Au cours de l'après-midi, alors que le soleil commence à incliner étrangement, reflétant la structure irrégulière du monde, il se prépare pour l'une de ses sorties habituelles. Accompagné de son assistant, il se dirige vers un nouveau secteur inexploré où des signaux anormaux ont été détectés la veille. Sur leur chemin, ils traversent des villages où les habitants, bien que habitués à la vue permanente du précipice, ne cessent de jeter des regards inquiets vers l'obscurité qui bordait leur existence. Ces gens, vivant perpétuellement à l'orée de l'abîme, ont développé une méfiance palpable envers ceux qui, comme Maxime, cherchent à comprendre le véritable nature de leur monde. Les interactions sont courtes, les regards furtifs, mais notre scientifique ne leur tient pas à rigueur. Leur peur est une réaction naturelle à une telle proximité avec l'infini. Tout en déployant son équipement aux abords du néant, il est frappé par la tranquillité trompeuse du lieu. Le vent semble murmurer des secrets perdus dans ses bourrasques, tandis que les instruments émettent des bips intermittents, capturant des données que seul un esprit aigu comme celui de notre protagoniste peut déchiffrer. Les relevés du jour montrent des anomalies plus marquées, des segments où la réalité semble fluctuer, des défis à tout ce qu'il sait ou croit savoir. Il termine sa journée de travail alors que la lumière décline, le ciel teinté d'une couleur que seul un soleil mourant, réfléchi par un monde sans courbure, peut offrir. De retour dans sa demeure qui semble à la fois un sanctuaire et une prison, il réfléchit aux dangers de son métier. Chaque descente vers les bords est un flirt avec l'anéantissement. Chaque donnée recueillie une remise en question de la réalité elle-même. L'incertitude est constante dans la vie de Maxime, chaque jour apportant son lot de questions sans réponse. Pourtant, malgré la solitude, les risques et le scepticisme omniprésent, l'enthousiasme de notre aventurier ne faiblit pas. Cette quête pour comprendre, pour cartographier l'inconnu et peut-être, un jour, pour repousser les frontières de son monde plat, est ce qui alimente sa résilience et sa détermination. Dans cet univers singulier, où la Terre demeure une étendue plate et inexplorée, notre protagoniste utilise des technologies avant-gardistes pour transcender les limites du connu. Chaque instrument, des drones autonomes aux capteurs hypersensibles, sont adaptés pour fonctionner sur un plan sans pôle fixe. Le terrain de jeu scientifique de l'aventurier est truffé de gazouillis électroniques et de lumières clignotantes, incarnation de la technologie mariée à l'extrême. Naviguant à travers cet espace de connaissances, il formule des relations teintées d'un mépris courtois, souvent rejeté ou craint par ceux qu'il croise.
Les dialogues, quand ils émergent, oscillent entre la curiosité frileuse de ses pairs et l'hostilité voilée des sceptiques. Ces échanges, bien que brefs, sont des fenêtres sur la dualité de son existence. Isolé, mais constamment observé, compris, mais souvent incommodé. Notre scientifique n'échappe pas aux répercussions de cette existence altérée. Le stress d'une vie passée à déchiffrer les mystères d'une terre contradictoire pèse lourdement sur ses épaules. Le ciel, un dôme immuable, et le horizon qui ne promet que l'abysse, nourrissent un sentiment d'isolement qui marmonne dans son esprit. Il s'arme de résilience, recourant à des sessions de méditation où chaque souffle est un rappel que ce monde plat est aussi réel que ses questionnements. Parfois, au cœur de son sanctuaire de verre et d'acier, il se confronte à lui-même, scrutant les profondeurs de son propre courage. C'est là qu'il s'interroge, non seulement sur la pérennité de ses découvertes, mais aussi sur la sainteté de ses intentions. Les outils qui l'entourent ne sont pas seulement des moyens de navigation, mais des boucliers contre la folie d'un cosmos incohérent et d'une société en désaccord avec elle-même. Ce monde dystopique, échafaudé sur d'incertains principes, challenge chaque jour notre explorateur. Il vit dans un état de constante adaptation, cherchant le juste équilibre entre la découverte scientifique et l'harmonie personnelle dans un labyrinthe de conspirations et de théories. Son bien-être, oscillant sur le fil de ses propres révélations, devient ainsi un voyage aussi critique que ses explorations aux confins de la Terre plate. Dans un paysage social transformé par l'adoption d'une vision du monde plan, notre aventurier scientifique, le personnage central, traverse des nuances de dystopie où chaque interaction se charge d'une tension palpable. Les communautés clivées entre croyants de la théorie plate et ceux ancrés dans la science traditionnelle affrontent des frictions constantes, engendrant une mosaïque culturelle troublée. À l'intérieur de cet environnement divisé, le protagoniste découvre que son engagement dans la recherche des bords du monde attire méfiance et admiration en parts égales. Les marchés fonctionnent sous des régimes économiques adaptés, où les produits issus de zones prétendument proches des bords se vendent comme curiosités coûteuses. Les implications économiques sont énormes, renforçant la dissidence entre les divers groupes sociaux. Confronté quotidiennement à des choix cornéliens, celui que nous appelons l'aventurier fait face à une précarité éthique croissante. Ces découvertes, capables de remodeler la perception publique, pourraient soit éclairer, soit enfoncer davantage sa société dans le chaos. La question se pose, jusqu'où partager la vérité lorsqu'elle pourrait déstabiliser ce qui reste de l'ordre social ? Cette atmosphère chargée ne laisse pas notre explorateur indemne. La pression de vivre au sein d'une société où ces découvertes pourraient être soit saluées comme des révélations, soit maudites comme des hérésies, grève ses interactions au quotidien. Chaque conversation est un pas de danse autour de sujets sensibles. Chaque présentation de données, une session de négociation, avec le potentiel de devenir un tribunal. Dans ce monde alternatif, le scientifique se trouve souvent à la charnière de l'éclatement ou de la consolidation de sa communauté. Sa vie, tissée de prudence et de prouesse d'osminas, devient un symbole des dualités qui, bien que périlleuses, témoignent du pouvoir indéniable des croyances sur la structure sociale et culturelle. Face à l'avenir incertain d'un monde plat, notre explorateur, confronté aux conséquences de ses recherches, envisage des scénarios qui oscillent entre l'espoir et l'appréhension. Dans sa lutte pour harmoniser des croyances anciennes avec des preuves nouvelles, il imagine un futur où la vérité sur la nature de la Terre pourrait soit éclairer, soit effrayer davantage ses concitoyens. Les répercussions des découvertes de cet aventurier ne se limitent pas à l'aspect scientifique. Elles remettent en question l'ordre établi, proposant un défi de taille. Intégrer cette nouvelle compréhension dans une société déjà fracturée par la désinformation et le scepticisme. À travers des prises de parole publiques et la rédaction d'ouvrages, ils travaillent assidûment pour démystifier la configuration de leur monde, tout en essayant de tempérer les peurs. Sa croisade personnelle contre l'ignorance l'amène à envisager la création d'une coalition de penseurs, scientifiques et leaders ouverts à l'idée de reconstruire un savoir collectif basé non sur des superstitions, mais sur des explorations et des faits concrets. L'écho de ces efforts résonne à travers des communautés qui, petit à petit, commencent à questionner leur propre perception du monde. Dans cette atmosphère de doute, mais aussi de curiosité renouvelée, notre protagoniste s'avère être non seulement un explorateur des frontières tangibles, mais aussi un pionnier des frontières intellectuelles, façonnant potentiellement une nouvelle ère d'éveil et de compréhension mutuelle.
Dans ce monde alternatif, régenté par la conception de la Terre comme une étendue plate, notre explorateur, esselé dans sa quête de vérité, finalise sa chronique de découvertes et de défis. Mu par un élan visionnaire, il incite à un dialogue ouvert, espérant dissiper l'obscurantisme rampant. Sa démarche, bien que périlleuse, sème les graines de la curiosité au sein d'une société fragmentée, en quête d'un nouveau paradigme. L'explorateur souhaite que chaque individu ose questionner ce qui leur est présenté comme absolu, explorant sans peur les mystères de leur monde plat.